Mardi 2 septembre 2025, bonsoir à tous et bienvenue sur Ferraille Média dans cette édition d'actualité brûlante. Jobson Chériza pour la présentation. Les changements se poursuivent au sein du haut commandement de la police nationale d'Haïti depuis la prise de fonction du nouveau directeur général Vladimir Paraison. Hier, lundi 1er septembre 2025, l'inspecteur général Karl-Henri Boucher a été officiellement installé comme nouveau directeur du renseignement général DRC, devenant également responsable du centre de commandement, de contrôle, de communication et de renseignement de la PNH. La cérémonie s'est déroulée au siège de la direction générale à Claircine 8 d'abord, en présence de plusieurs hauts cadres de l'institution. Elle a été présidée par l'inspecteur général Berson Sonjo. Dans son discours de circonstance, Karl-Henri Boucher a exprimé sa gratitude envers la hiérarchie policière pour la confiance placée en lui. Il s'est engagé à faire preuve de rigueur, de discipline et à mettre son expérience au service du renforcement de l'efficacité du DRC dans un contexte sécuritaire particulièrement complexe. Une délégation du barreau de Port-au-Prince, conduite par le bâtonnier maître Patrick Pierre-Louis, a été reçue lundi 1er septembre 2025 par le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé en sa résidence officielle. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du dialogue lancé par le gouvernement en vue d'une réforme constitutionnelle inclusive. À cette occasion, les représentants du barreau ont présenté un rapport d'analyse sur l'avant-projet de constitution accompagné de leurs observations et recommandations pour améliorer le texte. Le chef du gouvernement a salué cette contribution et réaffirmé son engagement à conduire la transition dans un esprit de dialogue et de participation. Il a insisté sur le fait que la réforme constitutionnelle figure parmi les priorités majeures de son administration, soulignant qu'elle doit impliquer l'ensemble des acteurs de la société civile afin de refléter réellement la volonté populaire. Dans une note rendue publique le 1er septembre 2025, l'unité de lutte contre la corruption, ULCC, a salué les progrès réalisés en matière de transparence au sein de l'administration de transition. Selon l'institution, tous les membres du Conseil présidentiel de transition, CPT, ainsi que près de 90% des ministres et secrétaires d'État en fonction ont procédé à leur déclaration de patrimoine. L'ULCC y voit un signal encourageant quant au respect des obligations légales par les agents publics. L'organisme indique par ailleurs avoir enregistré une hausse de 533% du nombre de déclarations ces 3 dernières années. Toutefois, elle déplore que 2 ministres et 2 secrétaires d'État refusent encore de se conformer à cette exigence sans dévoiler l'identité. Un glissement de terrain a détruit le village de Tarazin dans le Djebel Mara au Darfour ce dimanche 31 août. Selon un communiqué daté du 10 septembre 2025, le mouvement de libération du Soudan a fait savoir que plus d'1 millier de personnes ont péri. L'accès au site reste difficile, compliquant l'arrivée des secours. Le gouvernement, soutenu par les forces de soutien rapide, annonce l'envoi d'un convoi humanitaire, tandis que l'Union africaine appelle à faciliter l'acheminement de l'aide dans un pays déjà ravagé par la guerre civile et la famine. Autre information, ce 2 septembre 2025, le président de la Corée du Nord, Kim Jong-un, est arrivé à Pékin en train blindé. Sa première visite depuis 2019, il doit rencontrer Xi Jinping et Vladimir Poutine à l'occasion d'un sommet trilatéral inédit organisé en marge d'un défilé militaire célébrant les 80 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale. La Chine et la Russie entendent ainsi afficher leur alliance tout en officialisant les accords, notamment sur le gaz via le projet Power of Siberia 2. Le président brésilien Jair Bolsonaro a comparu devant la Cour suprême ce mardi 2 septembre 2025. Il est accusé d'avoir fomenté un coup d'État après sa défaite de 2002 avec des plans d'assassinat de la volonté d'instaurer un régime autoritaire. Le juge Alexandre de Moraes a lancé la phase décisive du procès, réaffirmant l'indépendance de la justice face aux ingérences alors que le climat international reste tendu. Le verdict est attendu d'ici le 12 septembre à venir. Ce 1er septembre 2025, plus de 270 médias répartis dans 70 pays se sont unis dans un geste inédit
Leur une, site web et programme ont abordé des pages noires pour dénoncer leur meurtre de journalistes gazaouis par l'armée israélienne. Cette initiative mondiale, coordonnée par Reporters sans frontières, RSF, et le mouvement citoyen Avahaz, exige la fin de l'impunité, la protection des journalistes palestiniens ainsi qu'un accès indépendant des médias internationaux à la bande de Gaza. Selon RSF, environ 220 journalistes ont été tués à Gaza depuis octobre 2023, certains ciblés de manière délibérée. Parmi les épisodes les plus tragiques, la frappe du 10 au 11 août ayant visé le correspondant d'Al Jazeera, Anas Al-Sharif et ses collègues, ainsi que le double bombardement du 25 août sur l'hôtel Nasser à Khan Younes ont fait plusieurs victimes parmi les professionnels de la presse. Fin de cette édition. Merci de votre fidélité à Ferai Media. La salle des nouvelles vous donne rendez-vous demain avec un numéro de Titre pas Titre. Demain, sur un meilleur sûrement. Au revoir.